L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canaplus Burkina. Amis téléspectateurs, bien bonjour, bienvenue pour la suite de votre émission Télé-réalité, Pépites d'entreprise. C'est la plus grande émission de télé-réalité consacrée à l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Et à Pépites d'entreprise, vous le savez, il y a un moment crucial que les pépites aiment et redoutent à la fois, c'est le moment du pitch. Le pitch devant le jury qui, bien entendu, est amené à sélectionner les meilleurs. Pour cette 5e saison de Pépites d'entreprise, si vous nous suivez, vous savez qu'ils étaient 1280 inscrits au départ de toutes les villes du Burkina Faso. Une sélection rondement menée par les jurés va nous amener à 300 pépites reparties entre les deux centres de formation, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Et les 300 pépites devront pitcher chacun 2 minutes devant le jury pour présenter leur projet. Aujourd'hui donc, nous avons décidé d'outiller ces pépites, en tout cas celles de Ouagadougou, à travers une brillantissime formation sur le pitch. Comment bien présenter son projet en 2 minutes chrono. Nous avons pour ce faire une immense formatrice, la coach Madame Gam Kadidja, qui va nous rejoindre maintenant, qu'on applaudit très très fort. Madame Gam Kadidja est coach formatrice, elle accompagne les jeunes entreprises depuis belle lurette. Et aujourd'hui, elle nous vient superbement habillée avec un beau faso d'enfanie. C'est du beau Roland, on dirait en plus. Oui, eh bien, on peut l'applaudir très fort, Madame Gam Kadidja. Alors, avant de vous laisser avec ces jeunes entrepreneurs, est-ce que vous pouvez en quelques secondes nous dire aux téléspectateurs qu'est-ce que vous allez voir avec eux aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons voir comment réussir son pitch, c'est-à-dire comment déjà construire l'argumentaire et comment le délivrer de façon efficace pour séduire son public. Le public étant varié en fonction en fait de la cible. Puisque ça peut être des entrepreneurs, des collaborateurs, ça peut être des clients et ça peut être de potentiels investisseurs. Donc, en fonction de votre auditoire, on va adapter. Mais aujourd'hui, on va aller de façon générale sur comment créer son argumentaire du pitch et comment le déclamer. Voilà. C'est un beau programme. Moi, je me mets juste sur le côté pour suivre cela avec attention. Je vous conseille, amis téléspectateurs, d'en faire autant et prenez de quoi noter, sait-on jamais. En tout cas, vous allez en apprendre des choses. C'est parti pour cette brillantissime formation. Merci. On va échanger parce que je vais apprendre de vous, je vais vous apprendre ce que je sais et je vais apprendre ce que vous savez. Puisque vous êtes déjà des entrepreneurs, je suis sûre que vous avez de belles choses à m'apprendre également. Déjà, je vais vous demander qu'est-ce que c'est que le pitch. Bonjour. Bonjour. Je suis Bako Clavine, promoteur d'Ovatec, une entreprise spécialisée dans la conception des couveuses et la vente des œufs. Pour moi, pitcher, c'est convaincre par les mots. Bravo, ok. Oui, il y avait un dernier ici. Moi, je suis Darga Jeff. Je suis promoteur de Nale Rice, qui fait la promotion du riz local, produit au Burkina ici. Donc, pour moi, pitcher, c'est être précis, concis dans tout ce que nous faisons. Précisément notre entreprise. Très bien. Donc, vous avez chacun donné une bonne partie de ce que c'est que le pitch. Globalement, c'est séduire en fait une cible. C'est convaincre, c'est conquérir, c'est captiver l'attention de quelqu'un pour l'amener vers vous. Séduire littéralement. Et comme toute bonne chose, pour arriver à avoir un pitch impactant, il faut se préparer. Donc,
avant tout, je suis Khadija Deragam. Je suis une consultante coach certifiée de l'Académie CFC avec les différentes certifications que vous voyez. Et aujourd'hui, ma mission, c'est de vous accompagner à construire un pitch impactant. Donc, pitcher son projet, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de construire une présentation synthétisée, en fait, de votre projet. Donc, pitcher, c'est concevoir une présentation synthétique que vous allez scénariser. Donc, imaginez-vous en train de mettre en scène une synthèse de votre projet. Quand on dit synthèse, ça veut dire que tout doit être représenté dedans, en vue de convaincre soit des clients, soit des investisseurs potentiels, soit des partenaires, ou même des collaborateurs. Parfois, pour attirer à vous certains talents, comme collaborateur, il faut pitcher aussi, il faut se pitcher pour le convaincre de vouloir travailler avec vous. Donc, c'est tout ça le pitch. Une synthèse claire, simple, mais qui regroupe généralement tout votre projet, toutes les dimensions de votre projet. Et tout ce de façon éclatante, puisque vous devez donner envie, vous devez convaincre, vous devez conquérir la personne. Surtout quand c'est pour faire venir des fonds, quand c'est un investisseur. Il faut être vraiment précis, concis, et c'est là où vous allez plus aller en détail sur les aspects de business model, sur les aspects du potentiel de votre entreprise. Parce que vous allez voir avec moi qu'il y a plusieurs types de pitch. Donc, pitcher, c'est vendre. Pitcher, c'est répondre aux attentes de votre cible. Alors, David Swanson dit, vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. La première impression, c'est ce que vous affichez au premier contact de quelqu'un. Et c'est ce qu'il garde généralement. Donc, c'est pour vous dire à quel point le pitch est important. Vous devrez être bref. C'est pourquoi on parle de synthèse. Par exemple, dans le cas du pitch, le pitch élévateur, comme on dit, le pitch de l'ascenseur, imaginez que vous croisez NASA ou le PDG de Ebomaf rapidement dans l'ascenseur ou bien dans la rue, en train de marcher, que vous n'avez que quelques secondes pour le convaincre. Vous voulez être bref et impactant en même temps. Donc, votre pitch doit être court, mais concis, succinct et impactant. Vous voulez être accrochant. Vous devez trouver les mots, trouver les éléments pour tout de suite accrocher, captiver l'attention de votre interlocuteur ou de vos interlocuteurs. Vous voulez être convaincant et vous voulez intriguer. Pourquoi? Vous voulez susciter l'attention de la personne. Donc, vous devez tenir compte de tout ça quand vous êtes en train de construire votre pitch. Globalement, on a plusieurs types de pitch, comme on disait, en fonction de la situation, en fonction des interlocuteurs. Vous avez le pitch d'introduction. Vous avez l'élévateur pitch, le pitch d'introduction qui vous permet de présenter globalement votre projet ou votre idée. L'élévateur pitch, où on va parler de pitch de l'ascenseur, c'est là où vraiment vous avez vraiment un temps de réduit. Vous êtes dans les 2 minutes, quoi. Vous avez le pitch en face des investisseurs, là où vous allez vraiment aller un peu plus dans... Vous avez un peu plus de temps ici. Là, vous allez aller un peu plus en détail, aller sur le business model, aller sur votre équipe, là, on va aller dans les détails. Et là, vous allez vous servir parfois d'un pitch deck, ce qu'on appelle une présentation, un support comme ça, que vous allez concevoir aussi pour
vous aider dans la présentation de votre pitch et le storytelling. Là, on est dans storytelling, comme le mot l'indique, c'est raconter son histoire de façon captivante. Donc, c'est une façon de se pitcher également, de savoir concevoir une histoire autour du projet de façon séduisante pour attirer les clients potentiellement, pour attirer des investisseurs également, parce que votre histoire personnelle peut avoir un pouvoir d'attraction, en fait, un pouvoir de séduction. Donc, vous pourrez concevoir votre pitch sous forme d'histoire que vous racontez, mais également, dans les autres types de pitch, vous pouvez insérer des petites parties de storytelling. Que ce soit dans l'accroche, que ce soit, vous pouvez raconter un peu votre histoire. Par exemple, en se présentant, je peux raconter un peu mon histoire avec le projet. Voilà. Donc, on a plusieurs types de pitch également. On a des pitchs, comme on dit, qui laissent les gens énervés, qui ont envie de vous balancer des tomates pourries. Ce n'est pas ce genre de pitch que vous voulez concevoir, n'est-ce pas? Il y a des pitchs bof, donc ça va laisser les gens bof, voilà. Oui, ok. Et après? Et puis, il y a les pitchs wow. Ah voilà, c'est ça que vous voulez. Très bien. Il y a des pitchs wow qui laissent les gens séduits, qui laissent les gens conquis, comme on dit. Ils ont envie d'en savoir plus, ils ont envie de connaître votre projet, ils ont envie de vous accompagner. C'est ce genre de pitch que nous voulons concevoir. Et pour construire un pitch wow, il y a un cheminement, en fait. Créer un pitch super wow, penser, je fonds et je forme. Je fonds, c'est le fond. C'est le texte, c'est l'argumentaire. C'est ce que vous allez dire, ce sont vos mots. Il faut prendre une feuille, il faut vous asseoir et puis l'écrire, le rédiger. Je forme, ça va être la manière dont vous allez délivrer ça. Ça aussi, ça va demander une préparation antérieure. Parce qu'on dit, si vous comprenez bien l'esprit du pitch, c'est comme si c'est une improvisation. On doit pouvoir vous surprendre à tout moment et puis vous pitcher votre projet. Par contre, la meilleure impro, c'est celle qui a été le plus préparée. La meilleure improvisation, c'est celle que vous avez pris le temps de préparer. Donc, ça va demander un travail avant. De sorte à ce que vous fassiez ça fasse partie de vous. Vous êtes des entrepreneurs, votre pitch doit devenir une partie intégrante de vous-même. De sorte à ce qu'on vous réveille à 3 heures du matin, vous pouvez sortir ça comme ça. En tout cas, les grandes lignes. C'est bon? Alors. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées.
Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACIME, bâtir l'Afrique brique par brique. Le fond, comme je disais, c'est le texte, c'est l'argumentaire en lui-même. Et la forme, c'est la manière dont vous allez mettre tout ça en scène, dont vous allez déclamer tout ça. C'est tout ça la forme. Maintenant, en termes de poids, on va dire que le fond fait 80%. Je parle du pitch rendu. La forme va compter à peu près 80% pendant que le fond fait 20%. Ça ne veut pas dire que le fond n'est pas important. Ça veut dire que si j'ai un très bon fond et que je le rends pas de la bonne manière, je ne vais pas avoir du résultat. Vous pouvez avoir un très, très bon argumentaire, mais la manière de le délivrer, là, peut faire échouer toute la manœuvre. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que le fond en lui-même, vous pouvez bâcler. Non. Parce que si vous déclamez aussi de façon éclatante rien, quelque chose qui n'a pas de substance, ça ne va pas aller non plus. Donc, les deux vont demander toute votre attention. Alors, pour préparer l'argumentaire, vous allez identifier d'abord à qui vous allez parler, puisque votre argumentaire va être en fonction de cela. Identifiez votre auditoire. Là, je parle, vous êtes maintenant sur votre feuille, en train de travailler votre argumentaire. À qui je vais m'adresser? Posez la problématique de votre problème. Posez votre vision aboutie du projet. Donc, comment je suis, qui je suis, comment je suis, moi, la réponse à cette problématique-là. Posez votre solution unique.
les étapes pour atteindre les objectifs. Évidemment, vous allez adapter. Si je suis en face d'un client que je cherche à vendre, ce n'est pas le même argumentaire que je vais construire. Si je suis en face, je veux m'adresser à des investisseurs, je vais construire un argumentaire pour les investisseurs. Si je veux recruter des talents, des collaborateurs, je vais construire un argumentaire pour cela. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire comme ça, entre les lignes? Moi, c'est Noël Digimde. Je suis le promoteur d'un bouillon naturel dénommé Bicalnoro. Voilà. Ce que je comprends est qu'il faut un pitch. L'argumentaire est en fonction de qui on s'adresse. Oui. Voilà. Si on est en face d'un investisseur, on va tenir compte de l'objectif de notre pitch pour mener notre argumentaire en face de ces investisseurs-là. Et si aussi on est en face des prospects, on va aussi mener notre argumentaire pour convaincre ceux qui sont en face de nous. Donc ça veut dire que concrètement, chaque type de personne qui est en face de nous a son argumentaire propre à lui-même. Très bien. Merci. Et la suite de ça, c'est quoi? C'est qu'en tant qu'entrepreneur, vous devriez avoir un objectif. Non. Oui, d'accord, mais plusieurs arguments. Très bien. Plusieurs argumentaires. Vous devez avoir plusieurs argumentaires puisque potentiellement, vous serez en face de ces différents types de cibles. Vous serez amené à parler à des investisseurs. À un moment donné, vous serez amené à parler à des clients, forcément, puisque c'est votre raison d'être. Vous serez amené à parler à des collaborateurs parce qu'à un moment, il va falloir étoffer votre équipe. Et vous serez amené à parler à des investisseurs. Donc, il faut avoir plusieurs types d'argumentaires préparés. D'accord? Mais ici, il faut préparer l'argumentaire pour devenir la pépite d'or, n'est-ce pas? Alors, donc le fond. Pensez, je suis, je veux, tu gagnes. Ça, c'est un peu des petits tips que je vous donne pour vous souvenir quand vous êtes en train de construire. Donc, la structure d'un pitch, là, c'est la structure globale. En fonction, vous allez adapter. Donc, présentation, accroche, besoin, solution, avantage compétitif, business model, équipe, conclusion. Alors, la présentation, c'est qui je suis. Vous allez présenter, j'ai vu que vous avez déjà ça. Vous vous pitchez automatiquement avant de vous présenter, avant de répondre aux questions. C'est bien. C'est ça. C'est qui je suis. C'est vous introduire auprès de votre interlocuteur. À travers nom, prénom, ça peut être une compétence, ça peut être le nom de votre entreprise aussi. Ou le tout. Je suis, je fais. D'accord? Votre désir, ça peut être une compétence que vous annoncez. Ça peut être aussi le but de votre vie, comme on dit. Ma mission, c'est de... C'est ça votre introduction auprès de vos interlocuteurs. Une fois que vous vous êtes introduit, il faut poser votre accroche. Il faut vous rappeler que vous avez 5 secondes pour capter et maintenir l'attention de votre public, de votre interlocuteur. Les premières 5 secondes là. Donc, si vous ne réussissez pas ça, il ne vous écoute plus. Vous le perdez en fait. C'est pour dire que c'est au début comme ça là que vous devez tout maximiser, tout donner. C'est bon? L'accroche, c'est une phrase, un mot que vous allez mettre pour susciter la curiosité, attirer l'attention de votre interlocuteur. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être une statistique. Est-ce que vous savez que 5% seulement des entreprises survivent après 1 an d'existence? Ça peut être ça? Là, directement, vous êtes curieux. Pourquoi? Puisque vous, voilà. Ça peut être un fait historique, un fait actuel, ou bien une projection dans le futur.
C'est bon? Une hypothèse que je pose. Et si dans 5 ans, il nous était possible de nous déplacer, je ne sais pas, par téléportation, est-ce que ça vous intéresserait? Ça vous intéresserait? Oui, là, je mets quelque chose d'étonnant. Tout de suite, vous allez écouter. C'est le principe, en fait. Et si vous pouviez avoir tous vos médicaments en 5 minutes depuis chez vous, sans bouger. Ça va parler à quelqu'un qui est assis, qui a du mal à aller chercher. Donc, c'est en fonction des besoins de votre cible aussi. Donc, c'est pour ça, vous connaissez la cible, vous savez qu'est-ce qui peut être les situations de son vécu. C'est en fonction de ça que vous allez rechercher la bonne accroche pour l'intéresser. Alors, le clou du problème. Là, c'est le besoin. Vous connaissez la cible, quels peuvent être ses besoins? Quand je suis en face d'un investisseur, par exemple, quels peuvent être ses besoins à lui? Face à un client, quel va être son besoin à lui? Oui? C'est la satisfaction face à une situation donnée. Donc, c'est pour ça qu'on a mis besoin problématique. Le problème, c'est qu'il est face à une situation donnée que vous avez identifié forcément et ce problème-là, votre entreprise est la réponse à ce problème. Donc, comment vous allez le satisfaire, c'est ce que vous allez lui poser ici. Posez le problème et ensuite lui expliquer comment vous résolvez le problème. Comment vous êtes la solution au problème. Plus une solution, parce que vous voulez le séduire. Comment vous êtes la solution, c'est comme ça que vous allez traduire ça. Donc, bénéfice client, expliquer la solution, exposer les réponses aux besoins attendus, citer les avantages majeurs, montrer des échantillons, si vous en avez, si c'est un produit, par exemple, réaliser une démo. Je vous donne un exemple. La dernière fois, il y a un monsieur qui est venu au bureau. Il vendait des détergents, une solution nettoyante en fait. Il parlait, je n'écoutais pas vraiment parce que j'étais... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un morceau de tissu. Il a cherché un angle où le carreau était un peu sale. Vraiment sale quoi. Où on nettoyait, mais ça ne passait plus. Il allait là. Touc, touc, touc. Quand il a fait, c'est parti. Sur le champ. Ça, c'est un argumentaire aussi. C'est concret, on voit. Donc, tout de suite, ça m'intéresse. Parce que je suis une femme, je suis à la maison, donc c'est forcément, je suis souvent confrontée à des problèmes de ménage. Donc, ça va forcément m'intéresser. C'est là où vous pouvez placer une démo aussi pour capter votre interlocuteur. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui sont parfois juste arrêtés au bord de la voie. Et puis, j'avais vu, ils ont des instruments pour découper des légumes. Vous avez déjà vu ça? Il n'y a pas plus clair comme démo que ça. Là, si, il découpe de toutes les manières possibles. Vous voyez, c'est concret, c'est clair. Donc, quand c'est des produits comme ça, pensez aussi à comment vous pouvez faire une démo dans votre pitch. Une petite démo. C'est bon? Impliquez l'interlocuteur en le faisant tester votre solution, participer. Là, ça devient clairement, c'est factuel. Par exemple, le monsieur, quand il nettoie, si je doute, il peut me dire, prends toi-même, tu nettoies. Là, tu vois que ce n'est pas la magie, c'est pas, je ne te trompe pas. Vous voyez? Ces 3 points sont très importants quand vous allez être en face d'investisseurs. Là, il va falloir développer ça clairement parce que c'est là où ça les intéresse le plus. Maintenant, quand vous êtes en face des clients, vous allez plutôt aller sur les premiers points. Quand vous êtes en face d'interlocuteurs, il va falloir détailler quand même les avantages compétitifs parce que peut-être il y a des solutions qui existent déjà. Quels sont les plus de votre solution? Votre business model, comment vous faites de l'argent? Parce que c'est ce qui l'intéresse. Si le business model ne se tient pas, il n'aura pas forcément envie de mettre son argent dans votre affaire. Et votre équipe. On a besoin de savoir quelles sont les compétences que vous engagez pour
arriver au résultat que vous prétendez atteindre. Donc, ces 3 éléments-là vont être bien développés quand vous êtes en face d'investisseurs. Vous allez détailler ça. Quand vous êtes en face aussi, par exemple, d'une administration, vous allez détailler aussi. Moins quand même que quand on est en face d'investisseurs. Vraiment, en face des investisseurs, c'est là où vous allez mettre tous les éléments. Le pitch deck, vous allez bien détailler. Le business model, bien détailler les avantages concurrentiels de votre solution et votre équipe. La conclusion, c'est comme le début. C'est là où vous devez, en fait, clore. C'est là où vous savez si vous avez matché ou pas, si ça a marché ou pas. Donc, tout comme l'accroche, elle doit être vraiment impactante. Vous pouvez reprendre quelques éléments de votre présentation ou de votre accroche, les éléments clés de votre idée. Ajouter des phrases très impactantes ou inviter le client à prendre une action. Et même pas où, inviter à prendre une action. Votre interlocuteur à prendre une action. C'est comme conclure une vente en fait. D'accord? Donc vous allez ressortir vraiment les idées clés du pitch du début. Et inviter, il faut qu'il y ait une invite à poursuivre ou à chercher à en savoir plus sur votre entreprise. C'est bon? L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Le fond, comme je disais, c'est le texte, c'est l'argumentaire en lui-même. Et la forme, c'est la manière dont vous allez mettre tout ça en scène, dont vous allez déclamer tout ça. C'est tout ça la forme. Maintenant, en termes de poids, on va dire que le fond fait 80%. Je parle du pitch rendu. Donc, quand on a fini ça, on a le texte, on a l'argumentaire. Quand on l'a bien fait, c'est une chose. Après, il faut savoir le délivrer. Et comme je disais, le plus important dans un pitch, c'est de savoir capter l'attention de votre auditoire, susciter de l'adhésion. Et pour ça, vous devez travailler votre argumentaire et l'incarner. À partir d'ici, en fait, quand vous avez votre argumentaire, le reste, ça devient de l'art oratoire. Vous devez développer des capacités d'orateur. C'est bon? Alors, capter l'attention. Capter l'attention, pour capter l'attention, il faut d'abord que l'on vous écoute, que l'on vous entende. Donc, il faut d'abord être écouté. Là, les éléments clés, ça va être la voix. Quand je dis la voix, ça va être la voix, l'articulation et les pauses. Pour être écouté, il faut être un émetteur efficace. D'accord? Donc, comme je disais, les facteurs déterminants, c'est la voix et l'articulation. La voix, on a tous notre voix. Le timbre, c'est ça? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcément modifier. Donc, chacun a sa voix. On peut travailler un peu de manière à émettre des sons, mais chacun a son thème de voix. Je ne sais pas si on peut vraiment modifier cela.
Et puis, on a l'intensité, c'est-à-dire le volume. Vous devez tenir compte de ça quand vous êtes en train de parler aux gens. D'accord? Vous n'entendez pas. Donc, c'est pour dire que le volume est important pour vous faire entendre en fonction de la distance de laquelle vous vous exprimez, de la distance qui vous sépare de votre interlocuteur. Donc, c'est le volume. Parce que pour qu'on vous écoute d'abord, il faut qu'on puisse entendre. Donc, ça, c'est votre responsabilité. J'ai dit pour être écouté, il faut être un émetteur efficace. Parce que entendre, c'est un acte passif. C'est-à-dire que vous êtes assis, vous m'entendez. Parce que j'émets un son. Mais vous n'êtes pas obligé de m'écouter, en fait. Pour que vous m'écoutiez, là, ça, c'est ma responsabilité. Parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je veux que vous entendiez. Donc, moi, prends la responsabilité de faire en sorte que ce que je dis arrive dans vos oreilles et capte votre attention. Il y a l'articulation qui est très importante. L'articulation, c'est quoi? C'est la construction mécanique des mots qui va avoir un très grand impact sur votre discours. D'accord? Il y a les gens, naturellement, qui ont du mal à articuler, en fait. Mais avec des exercices, vous pouvez corriger ça. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est quoi? Quand on a peur, quand on a le trac souvent, on commence à mâcher les mots, on commence à bafouiller, en fait. Et ça, c'est là où vous devez faire attention à articuler consciemment quand vous êtes en train de parler. Parce que dès que vous avez peur et que vous n'êtes pas conscient, ancré, vous savonnez, en fait. Vous perdez les mots, vous mâchez, vous coupez, vous prononcez mal. Et ça a un impact sur ce que l'autre entend. Donc, il y a des exercices pour s'entraîner à bien articuler que vous trouverez. Il y a des phrases comme ça qu'on donne pour vous exercer à bien articuler. Je peux vous donner un petit exercice, par exemple. Aussi, pour ceux qui ont quelques problèmes, hein. Vous prenez un crayon ou un bic, vous mettez ça comme ça, entre les dents, et puis vous essayez de parler avec ça. Oui, voilà, lui, parle maintenant. Tu appuies ça entre les dents et puis tu parles. Ça, vous voyez que ça vous oblige à bien articuler parce que sinon on ne va pas entendre. Et plus vous vous exercez à faire ça, vous allez voir que ça va devenir plus aisé pour vous. OK? Et pour bien articuler aussi, il faut prendre l'habitude de bien s'appuyer sur les consonnes. Faites sonner correctement les consonnes. Qui veut lire ça pour moi? Pour bien articuler, il faut les consonnes pour donner du poids à vos mots. Oui. À vos mots. Oui. Louis Zoué disait, si tu aimes, fais sonner le M, tu aimerais mieux. Et tu aimerais mieux plutôt. D'accord. Oui, elle va essayer. Moi, c'est Goula Thérèse. Lisez juste la phrase en bas. C'est ça que je veux. Si tu m'aimes, fais sonner le M. Tu m'aimeras mieux. Oui, vous voyez, c'est clair, elle a exprimé son besoin. Mais on t'aime beaucoup. Si tu aimes, oui, j'aime la voix là. Et tu aimeras mieux. Merci. Alors, on poursuit. Vous voyez, chacun a son thème de voix. Et ça peut jouer en votre faveur ou pas, en fait. Il y a des voix, dès que vous l'écoutez, il vous plaît ou bien il vous énerve. Donc, tenez compte de ça aussi. Donc, appuyez sur les consonnes, ça donne du poids aux mots. Vous voyez souvent quand les slameurs parlent, écoutez, c'est vraiment une leçon, vous pouvez écouter. Eux, ils jouent avec ces techniques d'art oratoire. Enfin, je ne veux pas les bons slameurs, quoi. D'accord?
voyez, par exemple, quand on déclame « Afrique, mon Afrique », là, on joue sur les consonnes et les voyelles aussi. Quand vous êtes sur les voyelles, que vous étirez les voyelles aussi, ça donne un effet. Les attaques, c'est les reprises de phrases. Après une pause, quand vous revenez, mettez de l'énergie. Ça donne à votre interlocuteur, non seulement ça capte votre interlocuteur, mais ça donne une image de la confiance que vous avez en vous aussi. D'accord? Donc, c'est déjà pour rentrer au début, et après une pause, quand vous revenez, l'énergie que vous mettez là donne de la couleur, du poids à votre discours. Et moi, c'est Thérèse Goula. Je fais du recyclage. C'était tes créations. Je dis souvent, quand je suis sur un podium où il y a beaucoup de gens, j'ai comme un nœud, même si je veux vraiment m'exprimer, j'ai comme un nœud qui m'empêche vraiment, j'ai la peur. Comment on appelle ça? Vaincre cette peur-là? Comment on appelle ça? Qui n'a pas ça? Tout le monde a. Mais comment faire pour vaincre ça? Déjà, il faut s'exercer beaucoup. Il y a des techniques qu'on vous apprend, la respiration, la présence consciente, qu'on vous apprend pour atténuer. D'accord? Et puis, il y a du coaching qu'on peut vous faire pour vous aider. Et je peux vous dire que les peurs sont faites pour être dépassées, en fait. Allez au-delà de votre peur. On a tous peur. Moi, à force de parler, ça joue moins sur vous. Moi, je suis très timide à la base. Hein. Très, très, très timide. Donc, je vous dis, j'ai dû travailler sur mon pouvoir m'arrêter ici et puis parler devant vous, en fait. C'est le travail. Il faut s'exercer. C'est tout. Répétez, 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 pratiquez. Donc, si vous êtes dans cette situation, c'est pour ça que c'est bien de préparer d'abord son pitch, le répéter, répéter. On en vient, en fait. On allait arriver là. Il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer. C'est bon? Quelqu'un d'autre a une question? Donc, si tu n'avais pas peur, ça n'allait pas être normal. Ce n'est pas une situation de vie courante. On n'a pas l'habitude de se tenir devant 100 personnes pour parler, en fait. C'est normal qu'on se sente hors de sa zone de confort. D'accord? Et puis, si vous voulez devenir un orateur, déjà, il faut commencer par c'est-à-dire dépasser la peur d'être ridicule là. Dès que vous dépassez ça, vous vous rendez compte que ça ne tue pas. C'est bon. Prenez l'habitude de parler là où ça ne va pas vous coûter cher, devant vos amis, pitcher devant votre famille, pitcher devant vos frères, vos enfants. Et puis, vous prenez leur correction, leur truc. Vous pouvez prendre des coachs. Il y a des coachs aussi qui font ça. Après, ça deviendra une routine. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fou rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur.
chaque jour ensemble. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Donc, on a vu capter l'attention. On a vu comment les techniques d'Awata pour capter l'attention, là, on est à susciter l'adhésion. C'est être compris. Être compris pour vous aider dans la façon de déclamer. Vous allez vous servir de vos émotions. Les émotions, ça touche directement l'autre. D'accord? Vous allez vous servir de répétition et demander l'engagement de votre interlocuteur. C'est bon? En termes de compréhension, pour être compris, vous devez vous donner les moyens de convaincre. Donc là, on est encore dans votre responsabilité. C'est bon? Savoir parler. Savoir parler, c'est savoir choisir ses mots. Parler simplement, trouver les mots compréhensibles par votre interlocuteur. Si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, que vous utilisez des mots qui ne sont pas à mesure de comprendre, ou que vous utilisez une langue qui ne comprend pas, est-ce que vous allez avancer? Donc, c'est de votre responsabilité de trouver les bons mots, de parler court, de parler illustré. Parler illustré, c'est trouver des phrases qui créent des images, des mots qui ramènent l'autre à imaginer en fait ce que vous voulez. Parler analogie, c'est trouver des mots qui vont ramener l'autre à des comparaisons, à du vécu, à quelque chose qu'il connaît en fait. Donc, on était dans être compris, des astuces pour être compris. Insérer des répétitions.
Les répétitions donnent du volume à votre présentation, donnent du rythme, créent de l'émotion et de la sensation. Les répétitions, il y a plusieurs types de répétitions en fait. Ça peut être un mot qui revient dans plusieurs phrases, ça peut être une expression que vous allez répéter sur plusieurs phrases. Ça peut être une phrase, le début d'une phrase que vous allez répéter. Ou ça peut être la même phrase que vous allez répéter à plusieurs moments pendant votre présentation. Et c'est vraiment impactant. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, là, vous avez dû voir que beaucoup de gens utilisent ça maintenant. Il y a même il y avait un train où je m'appelle tant bien sûr que je m'appelle tant bien sûr, où les enfants s'amusaient à répéter. Vous avez vu? C'est une puissante technique d'art oratoire de savoir faire des répétitions. Le truc, c'est que autant ça peut être puissant quand c'est bien utilisé, autant ça peut vous desservir quand c'est mal utilisé. Parce que quand c'est mal utilisé aussi, vous pouvez faire décrocher votre interlocuteur. Vous le perdez. Donc, il faut trouver la bonne répétition. Les silences, les pauses. Souvent, quand déjà, les silences et les pauses, c'est un peu la ponctuation orale. À l'écrit, vous avez des points et des virgules. Quand on parle, ça correspond un peu aux pauses, au silence. Mais souvent, on va mettre une pause consciemment aussi, pour laisser l'auditeur bien prendre, digérer ce que je viens de dire, pour créer de l'émotion. Quand vous êtes en train de dire quelque chose de très important, par exemple, et que vous mettez une petite pause juste après, ça donne beaucoup de poids à votre phrase. Et pour revenir, vous revenez avec une attaque, comme j'ai dit. D'accord? Vous allez vous exercer donc. Notez bien ce que je dis. Vous allez passer tout à l'heure pour vous exercer. Les silences aussi, il ne faut pas abuser des silences non plus, parce que vous perdez aussi les gens. Donc, savoir placer des silences aux bons endroits, au bon moment, sans abuser. D'accord? Je vous donne une petite astuce aussi. Quand vous avez perdu un peu le fil de vos idées, vous pouvez faire passer ça pour un silence. Quand vous restez calme, quand vous ne paniquez pas, ça passe pour un silence pour celui que vous regardez. Pour un silence, mais quand on sent que là, bon, voilà, on sait que ce n'était pas fait exprès. Mais un silence, tu peux perdre le fil de mes idées, rester tranquille comme ça, regarder. Comme si je vous laissais réfléchir à ce que je venais de dire. C'est bon? Donc, les émotions qui rendent les communications plus efficaces et confèrent un haut niveau d'impact. Si vous savez jouer avec les émotions, vous allez faire des pitchs super wow. Si vous savez transmettre une émotion à votre audience, vous saurez créer des pitchs très impactants. Pourquoi? On est tous mus par des émotions en fait. Donc pour toucher les gens, c'est vraiment à travers les émotions. Donc si vous savez vous-même vivre émotionnellement le message que vous êtes en train de passer, si vous savez transmettre des émotions à ceux qui sont en train de vous écouter, vous aurez gagné beaucoup d'impact dans vos prises de parole. L'attitude à exprimer une idée est presque aussi importante que l'idée elle-même. Votre aptitude à transmettre, partager, vendre votre idée est aussi importante que l'idée elle-même. C'est à ce point que votre pitch est important dans votre parcours d'entrepreneur. Comment est-ce qu'on élabore son pitch? Comment on le prépare? Comment on le rend? Et ces réponses, ô combien si pertinentes aux différentes questions, je vous demande 10 secondes d'applaudissements pour notre formatrice du jour. Merci à tous. Et puis, je vais encore demander,
s'il y avait 2-3 conseils pour ceux-là et pour ceux qui sont à la maison, qui vous suivent en ce moment, ce seraient lesquels? Le conseil majeur que je donnerais, ce serait de bien préparer son argumentaire, parce que c'est le fond, comme j'ai dit. C'est ça. Préparez méticuleusement ce que vous avez à dire. Oui. Et ensuite, entraînez-vous à le rendre. Prenez le retour des autres, filmez-vous, demandez l'avis de vos proches, des autres entrepreneurs comme vous, et suivez. Il y a des ressources que vous pouvez, il y a des livres sur le pitch que vous pouvez lire. Il y a des ressources, il y a beaucoup de ressources sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à prendre conseil. À prendre des coachs, il faut bien que nous aussi on travaille. Voilà. Et oui, il en faut. Voilà. Forcément. Merci en tout cas. Merci grandement. Je vous souhaite plein succès. Merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, il faut consulter les ressources qui sont disponibles. Et au titre des ressources disponibles, il ne faut pas oublier Pépites d'entreprise. Les saisons passées, on a eu des pitchers, des pitcheuses, de grands talents que vous pouvez également aller voir sur notre chaîne YouTube BF1 TV et sur notre page Facebook BF1 TV aussi. Et puis, se préparer et puis répéter. Voici les conseils de notre coach du jour. On va applaudir pour l'accompagner et lui dire grandement merci. Merci beaucoup à vous. Amis téléspectateurs, j'espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir que moi à déguster cette brillantissime formation. En tout cas, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de Pépites d'entreprise. Vous le savez, le rendez-vous, c'est tous les samedis, 15h30, dimanche, 10h, pour pousser ces jeunes-là à la réalisation de leurs rêves d'entrepreneuriat. À très bientôt. Ciao. Bye bye. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.